Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Recevez tous mes shalom depuis là où vous êtes. Je suis votre humble serviteur, le prophète Élie du Réveil International Jésus revient. Bien-aimés, ce jour, je viens faire ce direct, bien-aimé, pour que toi et moi, nous soyons solidaires, pour que toi et moi, nous puissions être un, pour que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui nous a appelés à faire sa volonté, celui-là même qui nous a appelés à faire son œuvre, celui-là même qui a permis que toi et moi aujourd'hui, nous ayons le souffle de vie, celui-là même qui s'appelle l'alpha et l'oméga, celui-là même qui s'appelle le Dieu Tout-Puissant, celui-là même qui s'appelle l'Éternel qui n'a pas de fin. Alors c'est en son nom que je me présente encore devant vous ce jour, oui, pour lancer un cri de cœur à tous les bien-aimés du Seigneur Jésus, à toutes les brebis du Seigneur Jésus, à tous ceux-là même qui aiment le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, avant de commencer, je veux bénir le nom du Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire et lui confier tout ce moment en tout creux de ses mains, car il est important, bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit au devant, soit au contrôle de toutes choses. Ne prenons pas la chair pour faire les choses. Seigneur Jésus, je vais bénir ton nom, je vais te rendre toute la gloire de ce que Dieu, tu es bon, Dieu, tu es élevé, Dieu, tu es magnifique. Tu as permis aujourd'hui que chacun de nous, Seigneur, ait la vie. Je te loue de ce que tu es bon, car le souffle de vie est gratuit, mais aujourd'hui, plusieurs en cherchent. Malheureusement, ils n'en peuvent plus trouver, car ils ne sont plus de ce monde. Mais tu nous fais la grâce, non pas parce que nous sommes mieux que eux, jamais nous ne sommes pas mieux que eux, mais ton amour et ta compassion aujourd'hui ont fait que nous sommes en vie. C'est pourquoi je n'ai rien d'autre, Seigneur Jésus, à dire que te dire grandement merci. Merci pour ta compassion que tu as eue envers chacun de nous. Merci pour ta grâce. Merci, merci Seigneur Jésus. Et je viens, Saint-Esprit de Dieu, te confier tout ce moment entre le creux de tes mains. Je prie que Dieu, ma personne soit effacée. Seigneur, les raisons du cri de ce cœur que je fais ce jour. Papa, tu es celui-là même qui a le pouvoir de tout faire. Merci de ce que ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Alors, shalom, shalom, shalom. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vraiment soit sur vous. Et comme je le disais, je suis votre humble serviteur, le prophète Élie du Réveil International Jésus revient, Iania. Alors, bien-aimés, pour vous dire mon cri de cœur, j'aimerais qu'on prenne ensemble les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres, Actes au chapitre 2, à partir du verset 44. À partir du verset 44 jusqu'au verset 47. Je vais lire la parole de Dieu avec grand respect. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, ici, la parole nous parle
et autrefois des apôtres. Oui, les apôtres, comment ils se sont comportés pour que la première fois on puisse les appeler des chrétiens, quel était leur caractère, comment ils marchaient et comment ils vivaient. Bien-aimés, ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui se lit sur notre visage. Si le cœur n'est pas content, automatiquement cela se reflète sur le visage. Si le cœur a un problème, automatiquement cela se reflète sur le visage. Alors bien-aimés, ici les apôtres, ils étaient tous ensemble. Et tous ceux qui évangélisaient et qui venaient se donner au Seigneur Jésus, qui venaient véritablement marcher avec le Seigneur, ces personnes-là, véritablement, ne cachaient rien. Et ceux qui avaient des moyens parmi eux, vendaient même des propriétés, et c'est bien ce qu'ils gagnaient, ils venaient et ils partageaient selon les besoins que chacun avait. Et c'est comme ça qu'ils se comportaient. Et nous avons vu que parmi eux, à chaque fois, il y avait des âmes qui venaient s'ajouter. Parce qu'ils rompaient le pain ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils partageaient, ils donnaient et tout. Et alors, ça fait que les gens ont dit véritablement, celui-là, c'est des chrétiens parce que c'est qu'ils reflètent l'image de Jésus-Christ. Ils reflètent l'image de notre Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés, c'est sur ce passage que je veux vraiment vous parler du cri du cœur. Bien-aimés, il faut dire que le réveil international Jésus revient Iania est beaucoup attaqué. Parce que nous n'avons pas, bien-aimés, encore de terrain où nous allons vraiment essayer de faire même un priot pour pouvoir prier. Et je le serviteur de Dieu que je suis, c'est ici que nous prions, nous faisons les délivrances. Et voici, il s'est trouvé que le voisinage, puisque je suis dans une société, le voisinage a commencé par se plaindre auprès des directeurs généraux de la société pour dire que j'ai pris la maison pour faire une église. Alors je les gêne, je les dérange et que lorsque je prie, ils n'arrivent pas à dormir. Bien-aimés, en toutes choses, je vais bénir le nom du Seigneur. Parce que, à ce que je sache, bien-aimés, nos jours de prière sont les mardis soirs de 19h au plus tard 20h ou 20h30 ou 21h. On ne va pas au-delà de cela. Les vendredis, c'est pareil, 19h à 21h. Et nous n'avons que les dimanches que nous prions à partir de 8h. Alors, bien-aimés, vous savez, tout ce que le Seigneur fait est bon. Moi, je bénis le nom du Seigneur. Je ne les accuse pas, je ne les blâme pas, je ne les juge pas. Mais je rends toute la gloire au Seigneur Jésus. Parce que tout ce que le Seigneur fait est bon, bien-aimés. Ne voyons pas toutes choses comme si l'ennemi avait le pouvoir sur les enfants de Dieu. Plusieurs personnes avaient tenté d'éteindre l'œuvre. Plusieurs personnes avaient tenté au temps des apôtres d'éteindre l'œuvre, de ne même pas permettre à ce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ puisse aller de l'avant. Raison pour laquelle Étienne est mort. Étienne est mort lapidé à cause de la vérité. Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Bien-aimé, les disciples Jean, il a été envoyé à l'île de Patmos. Voyez, et plusieurs comme ça ont été crucifiés, la tête en bas, le pied en haut. Bien-aimé, mais dans tout cela, les gens ont pensé qu'en faisant cela, l'évangile allait s'éteindre. Ils ont pensé qu'en faisant cela, l'évangile de la vérité
n'allait pas toucher toutes les nations. Mais or, c'était une erreur de leur part. Bien-aimés, sachez une chose. Lorsque je me rappelle des Écritures, dans le livre de Job, chapitre 2, lorsque le Seigneur notre Dieu, il était en réunion avec ses enfants, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est venu, un ennemi qui est venu là-bas, et il est venu, quand il est arrivé, notre Seigneur Jésus lui a posé la question. Mais d'où viens-tu, Satan? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, je viens de parcourir toute la terre, je viens de me promener, j'ai parcouru toute la terre. Et le Seigneur maintenant, à lui de lui poser la question, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Et qu'est-ce qu'il va répondre? Il a dit quoi? Tu as vu Job, mon serviteur, parce qu'il n'y a pas, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est juste comme lui. C'est quelqu'un qui est très, très juste. Et qu'est-ce que Satan va répondre? Satan va dire, c'est parce que tu as béni Job. Job, c'est parce que tu as béni Job que tu penses que Job est juste. Mais laisse-moi aller frapper Job et tu sauras s'il est juste ou bien il n'est pas juste. Bien-aimé, le Seigneur a dit, tu peux aller tranquillement, hein, mais seulement tu ne toucheras pas, bien-aimé, tu ne toucheras pas à sa vie. Alors, je peux lire cette parole, je lis la parole de Dieu avec grand respect. Dans le livre de Job, chapitre 2, dit, or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un huissier malin, depuis la plante des pieds, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de bien, de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha pas, point par ses lèvres. Bien-aimé. Alors, je disais que Satan est descendu. Voici un jour, les enfants de Dieu viennent se présenter devant le Seigneur, les anges, et Satan aussi vient se présenter. Le Seigneur va demander, mais tu viens d'où? Il dit, il vient de parcourir la terre. Et le Seigneur a dit, mais est-ce que tu as remarqué quelque chose sur la terre? Il y a quelqu'un qui est mon serviteur qui s'appelle Job. C'est quelqu'un qui est intègre les droits et il craint le mal. Il veut pas rentrer dans le mal. Alors, il dit, c'est parce que toi, Dieu, tu as béni Job. Laisse Job, je vais le frapper peau pour peau. Et je vais enlever tout ce qu'il a comme bien. Et je t'assure que toi, Dieu, ce monsieur-là, il va te maudire. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, Satan, je te donne l'autorisation, va. Mais sa vie, là, tu épargnes ça. Bien aimé, dès que Satan est quitté là-bas, il est descendu automatiquement, il a tué tout ce que Job possédait comme bien. Il a tout détruit, les animaux, tout. Et même ses enfants, il a tout tué. Mais en tout cela, Job n'a point péché. Jusqu'à ce qu'il lance une maladie, un lycée, on dit un lycée malin, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Et dans tout cela, Satan a vu que Job ne disait rien de mauvais contre Dieu.
Satan va passer par la femme de Job et va dire à sa femme, excite ton homme à maudire son Dieu afin qu'il meure. Mais regardez ce que la dame a dit. Maudis ton Dieu et meurs. Vous voyez, quand nous sommes dans les problèmes, quand nous sommes dans les difficultés, c'est là qu'on sait qui est réellement serviteur de Dieu, qui est brebis du Seigneur, qui est enfant de Dieu. Et certains diront comme ça, c'est toi qui as été appelé, moi je n'ai pas été appelé, alors tout est sur ta tête. Bien-aimé, l'œuvre du Seigneur Jésus que nous faisons, ce n'est pas une œuvre d'une personne, une seule personne. Nous, tout ce que nous faisons, c'est en fonction de ça que le Seigneur va récompenser chacun de nous. Alors, bien-aimé, Job n'a point maudit Dieu. Job n'a point maudit Dieu. Et Job a dit à sa femme, et tu parles comme si tu as perdu la tête. Pourquoi est-ce que quand quelque chose est bon, vous dites c'est de Dieu, et quand quelque chose est mauvais, vous pensez forcément que c'est le malin, non? Bien-aimé, je vous dis une chose, le Seigneur permet tout. Et quand tu lis ces Écritures, mets dans ton esprit que si le Seigneur n'a pas donné le OK, un sorcier ne peut pas te tuer. Ce n'est pas possible. Si le Seigneur n'a pas donné son feu vert, aucun sataniste, aucun mystique ne peut mettre la main sur toi. Quelle que soit sa grave, il ne pourra rien te faire. Alors, bien-aimé, si tu crains Dieu, quel que soit ce qu'ils diront de toi, pendant qu'ils penseront qu'ils sont en train de t'étouffer, c'est là même qu'ils vont voir que, au moins ils vont s'en rendre compte, ce n'est plus une histoire d'étouffer, mais tu seras à une hauteur, à une dimension. Alors, bien-aimé, je viens encore par ce passage appuyé pour vous dire que l'église d'Yania est attaquée. Mais cela ne me décourage pas, parce que, vous savez, avant que cela n'arrive, avant qu'on nous dit d'arrêter de faire les cultes à la maison ici, d'arrêter de prier ici, voyez ce qu'ils ont dit, si je n'arrête pas de prier ici, soit ils vont me licencier, pour que je quitte leur maison, parce que leur maison n'est pas une église. Bien aimé, tout ce qu'ils ont dit, ils ont raison. Leur maison n'est pas une église, effectivement. Mais cela ne veut pas dire, comme ils ont dit cela, je devais me fâcher contre eux, je devais les maudire, ou je devais prier contre eux. Non, au contraire, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Parce que le Seigneur a dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans tel lieu, c'est là-bas que je vais te bénir. Si Abraham n'avait pas obéi, vous pensez que quitter sa famille, c'est facile? C'est pas facile, mais Abraham a obéi. Et lorsque Abraham a obéi, c'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, le Dieu d'amour, celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant, il va réagir pour Abraham. Mais jusqu'à même à le mettre encore à l'épreuve, parce que ça n'a pas été très facile. Et dans cette épreuve, Abraham est sorti victorieux. Alors bien aimé, je crois que l'église de Yania sortira victorieuse. Parce que ce n'est pas une œuvre d'homme, bien aimé. Gamaliel pouvait lui dire, l'œuvre que vous attaquez, si c'est une œuvre d'homme, cela va s'étouffer, ça va s'éteindre. Mais si ce n'est pas une œuvre d'homme, que c'est l'œuvre de Dieu, c'est avec le Seigneur que vous combattez. Alors bien aimé, voici avant cela, j'étais en prière et je reçois une vision de la part du Seigneur. Et dans cette vision, je vais voir que le diable, Satan, vient me proposer de l'argent. Et il me dit quoi? Il me dit, voici de l'argent. Et je regarde sur mon téléphone, c'était pas un petit montant. Et je pense que ça se terminait en euros ou en dollars, comme ça, un truc comme ça. Mais c'était pas un petit montant. Hein. Et je lui ai dit, dans la vision, j'étais là, j'étais en train de prier aux environs de 3 heures par là. Et je lui ai dit dans la vision moi je t'ai dit, il y a besoin d'argent. Je vais faire quoi avec ton argent? Ce que le Seigneur me donne là, ça me suffit, c'est bon. Je n'en ai pas besoin de cela. Parce qu'il me dit qu'il prend l'argent et puis arrête de prêcher la sainte doctrine. Voici ce qu'il m'a dit. Prends l'argent, il faut arrêter de prêcher le message de la sainteté là. Prends l'argent. Je dis, je n'ai pas besoin de ton argent, arrière de moi. Et la vision est coupée.
Et à la suite de ça, 2 jours après, on m'appelle pour me dire que arrêtez de prier ici dans la maison de la société, ce n'est pas une église. Alors bien aimé, toutes choses, je rends gloire à Dieu. L'ennemi, il a tenté, comme ça n'a pas marché, il va exciter maintenant le cœur des gens pour qu'ils se lèvent maintenant contre nous, pour qu'on puisse arrêter. Mais je rends gloire à Dieu, c'est que Yania, il y a un village qui est collé à Yania. Et là-bas, il y a des lots en vente. Il y a des lots en vente. Et les lots tournent autour de 1,5 million. Voilà, 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions. Alors, bien aimé, nous avons vu un lot et le propriétaire a demandé comme ça un montant de 1,250 000 avec les papiers, tout et tout. Et bien aimé, jusque-là, ils nous ont donné au moins une semaine, voire une semaine. Voilà, si nous ne sommes pas venus prendre le lot, bon, ils seront obligés de vendre. Et s'ils ont vendu le lot aussi, il faut dire que les lots qui restent là, ça va maintenant de 1,5 million à 2,5 millions. Alors, je viens humblement auprès de tous les enfants du Seigneur, auprès de toutes les brebis du Seigneur. Nous venons en tant que bien-aimés dans la foi, de la même manière que les apôtres. Certains vendaient leurs biens, leurs propriétés, ils avaient des biens et ils partageaient entre eux, que ce soit de façon volontaire. C'est de façon volontaire, il n'y a pas de montant, c'est de façon volontaire. Même si tu as envoyé 5 francs, je pense que si le lot coûte 1,5 million, tu envoies 5 francs, ça ne fait plus 1,5 million. On est en train de descendre, ça devient et 1,495 000 et quelques. Et 499 995 francs. Déjà, tu as déjà enlevé un peu de quelque chose dessus. Alors, bien aimé, quel que soit ce que vous allez envoyer pour soutenir l'œuvre de Yania, parce que Yania n'est pas un petit coin. Là, c'est une base encore. Yania, ce que je vois sur Yania, ce n'est pas un petit endroit. Il y a plusieurs villages. Et Yania seul même d'avoir fait 8 villages. Et il y a encore des villages aux alentours, jusqu'à Aboasso, Kringabo et autres, passant par Tiapoum. Vous voyez, on a du boulot. Mais quand on va aller évangéliser, où les âmes viendront prier, c'est pourquoi je fais ce direct pour faire un cri de cœur, pousser un cri de cœur, vraiment pour que tous ceux qui sont bien disposés, qui veulent faire parler les cœurs, bien aimé, ce n'est pas une obligation, mais c'est volontaire. C'est volontaire, je viens faire ce direct, c'est volontaire. C'est lui, quel que soit ce que tu peux trouver pour soutenir vraiment cette œuvre du réveil international Jésus revient Yania. En tout cas, le Seigneur aussi ne va pas t'abandonner, car le Seigneur dit, celui qui donne un seul verre d'eau à un de mes serviteurs, c'est à lui. Alors, bien aimé, je prie que vraiment, nous nous mettons main dans la main, comme les apôtres l'ont fait, parce que nous sommes vraiment, si nous avons connu le Seigneur, il faut que nous ayons les caractères de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Alors, bien aimé, je viens vraiment vers vous, vers tous ceux qui nous suivent, pour faire cette aide, demande d'aide, vraiment de nous soutenir financièrement, matériellement aussi. Voilà, nous avons besoin de vos soutiens. Parce que ici, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs âmes. Mais
quand on va rentrer, il y aura aussi des délivrances. Où nous allons faire ces délivrances-là. Bien aimé, vous voyez que quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. Or, si nous avons pu mettre la main sur ce terrain-là, et puis c'est de faire un préau, construit un peu fermé, même si c'est en attendant avec des bambous bien fermés là, et puis mettre un peu de ciment en bas sur la terrasse, on peut déjà faire beaucoup de choses. On peut déjà faire beaucoup de choses. Et bien aimé, on ne sait jamais. L'église, quand on construit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour un seul, c'est pas pour un individu, ce n'est pas pour moi l'église. L'église n'est pas pour l'apôtre Abraham, ce n'est pas une église de famille ou de groupe, mais c'est pour toi-même qui aura demain un problème où tu voudras qu'on fasse ta délivrance, où tu voudras qu'on prie pour toi. Bien-aimé, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi je demande aux personnes, vraiment, tous ceux qui peuvent nous soutenir, vraiment qu'ils nous soutiennent. Tous ceux qui peuvent nous soutenir, vraiment qu'ils nous soutiennent. Qu'ils nous soutiennent, vraiment, nous sollicitons votre aide pour acquérir vraiment ce terrain-là et commencer à travailler dessus pour que vraiment les activités puissent aller très très vite. Parce que pour cette année où nous allons, vraiment il faut que nous fassions le maximum de villages. Or, nous ne pouvons pas aller évangéliser les âmes et puis n'ont pas un endroit où prier, n'ont pas un lieu où prier. C'est comme si nous n'avons rien fait. C'est comme un travail de margouillard pendant qu'il construit pour aller, ça que garde pour partir. Alors, bien aimé, je pense que chacun de nous a compris ce direct. Alors, bien aimé, si tu veux faire parler ton cœur, selon ce que le Seigneur te met à cœur, c'est volontaire, ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé, c'est volontaire. Tu peux le faire ou pas. Tu peux aussi nous soutenir en prière. Vraiment, tout ça c'est très bon. Donc, tu peux prendre le numéro de l'apôtre Abraham. L'apôtre Abraham, il est au 01 40 26 32. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham, il est au 01 40 26 32. Bien-aimé, si tu veux faire un dépôt, tu peux faire sur son numéro. Tu appelles, tu te présentes. Bon, ça dépend. Voilà. Si aussi tu es très loin, tu es loin de la Côte d'Ivoire, tu peux faire, il y a Western Union, il y a RIA, tu peux faire, en tout cas, tout ce que vous voulez faire, vous pouvez nous contacter. Et il y a votre humble serviteur que je suis, le prophète Élie de Yania même, de Yania. Voilà, l'homme de Dieu établi sur Yania. Je suis au 05 75 34 29 52. Je reprends, je suis au 05 75 34 29 52. Je suis encore au 07 88 39 97 92. Je réponds 07 88 39 97 92. C'est votre même serviteur, le prophète Élie, du Réveil international Jésus revient à Boisseau et Yania. Alors, bien aimé, ces deux numéros sont des numéros money. On peut faire des dépôts dessus. Vous pouvez faire des dépôts dessus. Vraiment, vos dépôts seront les bienvenus. Seront les bienvenus pour soutenir vraiment l'œuvre de Yania. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ compte sur vous. Le Seigneur Jésus-Christ compte sur la foi de quelqu'un. Ce n'est pas de l'arnaque.
Ce n'est pas de l'arnaque, mais c'est quelque chose de vrai. Nous sommes vraiment coincés et nous sollicitons l'aide de tous les enfants de Dieu partout dans le monde entier pour nous venir en aide pour acquérir le terrain et construire quelque chose rapidement dessus. Pour ne pas que vraiment ces brebis-là puissent vraiment s'égarer, vraiment puissent être dispersées. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous, que vraiment sa lumière lui sur vous. C'était votre humble serviteur, le prophète Élie, du Réveil International Jésus revient. Et Ania, soyez bénis. Allez, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.